Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche et la forme. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo tutoriel sur Unity. Alors cette vidéo va être la première vidéo d'une petite série de tutoriels concernant la sauvegarde sur Unity. On va commencer tranquille en parlant des player pref sur Unity, qui pour moi est une super approche quand on commence à découvrir le système de sauvegarde dans les jeux vidéo. En tout cas ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver aujourd'hui, je vous ai préparé quelques petites slides pour vous présenter tout ça. Alors si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à checker ça sur la chaîne, je fais plein de contenu autour de Unity, que ça soit des tutos ou des vidéos méthodologiques de motivation. Allez, sans plus tarder, je vous propose de commencer direct. Alors les player pref sur Unity, à quoi ça peut bien correspondre? Eh bien tout simplement, player pref est une classe que Unity nous propose qui va nous permettre de sauvegarder de manière vraiment simple et efficace des petites quantités de données sur nos jeux Unity. Cette approche est donc vraiment ultra simple à mettre en place, bien évidemment elle a quelques limites, c'est-à-dire que on peut effectivement sauvegarder des grandes quantités de données, mais on va être vite limité et en termes de syntaxe de code, ça peut rapidement ressembler à rien. Du coup ça peut vraiment être une approche super sympa à utiliser si vous voulez simplement sauvegarder la vie de votre perso, son petit score, etc. Mais si par exemple, si je veux sauvegarder la position de mon joueur, bah je vais devoir sauvegarder un vecteur 3, je vais devoir découper ça en 3 player pref, on peut vite perdre une sorte de structure qui peut être vraiment importante dans notre projet. Mais bien sûr, les player pref restent une première approche super intéressante à la sauvegarde sur Unity et qui sont vraiment ultra efficaces pour sauvegarder des petites données. Du coup, alors comment ça fonctionne ces petits player pref et puis le système de sauvegarde plus en général? Ici en fait on va simplement avoir une save data, donc ça va être nos données à sauvegarder, par exemple mon petit score sur mon jeu, qu'on va venir ici grâce à certaines fonctions que je vais vous montrer par la suite, stocker dans les player pref de Unity. D'ailleurs comme le nom l'indique, player pref ça veut simplement dire player preferences, donc les paramètres de mon joueur, donc c'est vraiment super intéressant pour sauvegarder ce type de données. Donc imaginons que je veux sauvegarder mon score, donc le score c'est ma save data, je vais venir stocker ça grâce aux fonctions BAM dans les player pref, ensuite c'est nickel, c'est sauvegardé, du temps va pouvoir s'écouler, et ensuite, plus tard, quand j'aurai besoin à nouveau de récupérer ce score, bah, je vais pouvoir venir aller chercher des fonctions player pref pour venir récupérer mon score qui a été sauvegardé auparavant. Voilà, très simple. Ici, le bloc de gauche, on vient sauvegarder. Ensuite, du temps s'écoule, et ensuite, bloc de droite, on vient loader les données qu'on avait sauvegardées auparavant. Mais alors, comment est-ce qu'on va faire cela? Bien entendu, Unity nous propose plusieurs méthodes. Ici, hop, je vais vous en montrer 4 petites. C'est les 4 plus simples, il y en a quelques-unes autres, mais c'est vraiment les 4 principales qu'on va décortiquer ici dans cette vidéo. Je vous mettrai également le lien en description de la documentation de Unity concernant les player pref. Vraiment, je vous invite à prendre le réflexe de regarder la doc. En plus, celle de Unity, elle est super bien écrite, et vous pourrez avoir quelques petits détails en plus de cette vidéo, même si j'ai tout de même envie d'avoir une approche un petit peu plus en profondeur pour que vous puissiez comprendre vraiment à quoi correspondent les player pref. On va avoir 4 méthodes principales, la méthode set, get, ascii et delete. Donc comme leur nom l'indique, la méthode set va permettre ici de sauvegarder une donnée, donc de set une donnée. La méthode get va pouvoir get une donnée, donc venir récupérer une donnée qu'on a sauvegardée au préalable. La méthode ascii, simplement retourner un booléen pour nous dire est-ce que cette donnée existe ou est-ce qu'elle n'existe pas. Donc ça va pouvoir nous permettre de rajouter un check, par exemple, si jamais ma donnée elle existe, bah, je vais pouvoir venir la get, voilà, tout simplement. Ou alors je pourrais l'utiliser si ma donnée existe, faire telle action ou telle action, c'est toujours intéressant. Et on a également la fonction delete qui va nous permettre de delete notre sauvegarde. Si par exemple j'ai sauvegardé mon score, le joueur veut redémarrer sa sauvegarde, hop, j'appelle la fonction playerpref.delete et ça va tout simplement supprimer mon petit score. Et ces petites méthodes, alors elles prennent quoi en paramètres? Une key et une value. Alors c'est pas forcément pour toutes ces fonctions, mais en gros on va avoir 2 grands paramètres principaux qu'on va utiliser en utilisant les player pref. Alors qu'est-ce qu'une clé? C'est simplement une petite valeur qui va nous dire ok, j'ai sauvegardé telle donnée, comment la retrouver? Ça va être le nom de code en fait de la valeur sauvegardée. Si par exemple j'ai sauvegardé mon score, bah, on peut appeler notre key score, et ensuite quand on va faire un playerpref.get, on lui donnera la key qu'on avait appelé score et il nous retournera la valeur qu'on avait sauvegardée. Et ensuite en value, eh ben, on a 3 types de valeurs qu'il est possible de sauvegarder en utilisant les player pref dans Unity, soit les int, les entiers, les floats, les nombres relatifs et les strings, soit les chaînes de caractères. Donc Unity nous propose ces 3 types de données. Si par exemple je souhaitais stocker un booléen, Unity ne nous propose pas de fonction setBool, bah je peux simplement stocker un int et le comparer à 0 ou 1 en fonction de ce que j'ai besoin. Et pareil, si je souhaite sauvegarder un vecteur 3 dans Unity, bah je vais être obligé de découper mon vecteur 3 en 3 player pref, vecteur 3 x, y, z qui correspondront à des floats. Ici on peut donc voir un petit peu les limites des player pref, mais encore une fois notre approche ici c'est de pouvoir sauvegarder des
petite quantité de données de manière simple et efficace. Du coup, comment est-ce qu'on va faire ça? Hop, voici mon petit processus que je vais vous présenter dans cette vidéo. On va donc découper ça en 3 étapes, save, load et delete. Comment est-ce qu'on va sauvegarder des données avec les playerpref? Très simple, playerpref.set, on rajoutera également int, float ou string à côté du set pour indiquer le type de données que l'on souhaite sauvegarder. Et en paramètre, on lui donnera donc une clé, donc pour identifier la valeur que l'on souhaite sauvegarder, par exemple le score, et une valeur, donc une autre score que l'on souhaitera sauvegarder. Donc nickel, en utilisant cette méthode, on va réussir à sauvegarder nos données. Ensuite, comment loader nos données? On va procéder en 2 étapes. Déjà, appeler la fonction playerpref.ascii pour checker est-ce qu'on a sauvegardé des données au préalable, parce que si c'est la première fois qu'on lance notre jeu, il faut bien entendu pas récupérer les données que l'on a sauvegardées puisqu'elles n'existent pas. Donc si jamais nos données sauvegardées existent, alors on va appeler la fonction playerpref.get, toujours en spécifiant la clé pour récupérer nos données. Petite parenthèse, Unity est bien fait et la fonction get gère le cas où la sauvegarde n'existe pas. Donc on n'aurait potentiellement pas besoin du playerpref.ascii, mais encore une fois, pour avoir une méthodologie propre et cohérente pour que vous puissiez avancer sereinement dans vos projets. Donc nous, de notre côté, on va quand même rajouter ce petit check de ASCII. Car ces petits checks ne payent pas de mine, mais vous verrez que si vous les oubliez parfois dans vos projets, pour des petites choses, ça peut vite tout péter. Et puis pour terminer, je vous montrerai simplement comment supprimer vos petites sauvegardes. Donc vous pouvez appeler la fonction playerpref.delete en lui spécifiant la key que l'on souhaite supprimer. Si jamais, encore une fois, Unity est bien fait, on lui donne une clé qui n'existe pas, il ne fera rien. Voilà, mais encore une fois, vous pouvez rajouter le check ASCII si vous souhaitez. Ou alors on peut également utiliser la fonction playerpref.delete_all qui va simplement supprimer tous les playerpref qui existent que l'on a sauvegardés. Voilà. Donc vraiment, si vous souhaitez faire un clean complet, cette fonction peut être vraiment adéquate à votre situation. Je vous propose rapidement comment est-ce qu'on va mettre en place ça sur Unity. D'ailleurs, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Également, je suis en train de développer une formation vraiment où je souhaite aller en profondeur sur Unity, sur le mindset et la méthode de travail. Donc si vous êtes intéressé par cette formation que je suis en train de développer, n'hésitez pas à checker ma newsletter en description de la vidéo et je vous enverrai régulièrement, gratuitement, des tutos vraiment en profondeur que je ne présenterai pas ici sur cette chaîne YouTube. Voilà, je vous embête pas plus, on continue la vidéo. Ici, regardez, j'ai fait un petit jeu, si je clique sur play, j'ai un player qui peut se déplacer et hop, récupérer des petites pièces. Si jamais ici on a un petit compteur, j'ai récupéré 3 pièces. Si jamais je ferme et que je relance, ici notre compteur sera remis à 0. Le but étant de sauvegarder cette donnée de pièces. Alors comment est-ce que j'ai procédé? Je vais vous montrer ça un petit peu dans le code. Le but n'est pas de vous montrer comment j'ai fait mon player, etc. Mais vraiment simplement comment est-ce que nous allons procéder pour sauvegarder les données de pièces. Ici j'ai créé un currency manager. Bon, il y a un event, une fonction awake. Ne prêtez pas forcément attention à tous ces éléments. Mais nous, ce qu'on veut faire ici, c'est qu'on a vraiment une petite valeur amount of gold qui est importante. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va stocker le nombre de pièces que l'on récolte. Et donc, c'est cette valeur que nous allons sauvegarder. Ce qu'on va faire, du coup, c'est créer 2 petites fonctions ici. Donc, on va créer une fonction publique, car ici, comme vous pouvez le voir, j'ai créé un petit bouton save que l'on appellera cette fonction quand on cliquera dessus. Donc, on va créer public void save gold ici. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire dans Save Gold? Ici, voilà, comme me présente GitHub Copilot, on va faire hop, playerpref.setInt, la clé, donc notre clé on peut l'appeler gold, et la valeur amount of gold. Super cool. On va également faire une fonction load, ici, hop. Donc GitHub Copilot me propose déjà ma fonction, donc nickel. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire amount of gold est égal à playerpref.getIntGold. Et ensuite, bon, ne prêtez pas forcément attention à ça, mais moi j'ai un event pour venir actualiser un petit peu l'affichage. Nous, par contre, on va rajouter quelque chose. On va faire un check. Si jamais playerpref.asciiGold, ici, alors on va faire amount of gold est égal à playerpref.getInt, entre parenthèses, gold. Et sinon, si jamais notre clé n'existe pas, alors notre gold va être à 0. Voilà, super cool. Cette fonction loadGold, on va la call dans une fonction start de Unity. Comme ça, le loading se fera au lancement du jeu. Hop, void start, et directement, je vais appeler loadGold. Nickel. Tac. Et nous, pour que ça soit bien propre, on va rajouter ici, si jamais on n'a pas trouvé notre playerpref, ça veut dire qu'on n'a jamais sauvegardé. Donc on va rajouter un petit log warning pour nous dire ici debug.log warning, hop, no save gold found, ici, nickel. Super cool, et on va fermer ça.
Top. Donc maintenant, ici, on a nos deux fonctions. C'est nickel, je vais pouvoir retourner sur Unity. Alors bien entendu, c'est voulu que je ne souhaite pas appliquer la fonction SaveGold de manière automatique, je vous ferai voir juste après. Ici, pour le moment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appliquer quand on va cliquer sur le bouton Save. Donc je vais aller sur mon bouton Save, ici, et je vais aller chercher mon objet Currency Manager, hop, dans le Event on Click, et je vais aller chercher ma fonction SaveGold. Nickel. Maintenant, si je sauvegarde ma scène et que je lance, je vais pouvoir ici, regardez, j'ai bien mon warning No Save Gold Found, nickel, donc je vais pouvoir, hop, récolter par exemple 3 gold. Ensuite, je vais cliquer sur le bouton Save, nickel. J'aurais pu également mettre un petit log pour nous dire Save Succeed, comme ça, ça aurait été plus propre. N'oubliez pas de prendre ce genre d'habitude. Et maintenant, si je ferme et que je réouvre, on n'a plus ici le warning No Save Gold Found, mais on a bien ici nos 3 gold, c'est top. Pour terminer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà appeler notre fonction SaveGold de manière automatique. Donc déjà, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un log. Hop, ici, on va rajouter SavingGold en log, pour bien dire qu'on a sauvegardé les données. On va également rajouter un petit log ici, LoadGold. Hop, nickel. Et on va également appeler la fonction SaveGold de manière automatique sans utiliser mon bouton. Donc moi simplement ici j'ai une fonction addGold, donc à chaque fois que je vais venir ajouter du gold à mon jeu, je vais appeler ma fonction SaveGold ici. Nickel, comme ça sera sauvegardé automatiquement. Alors faites attention avec ce genre de call, parce que si par exemple j'attrape 50 pièces à la seconde, ça veut dire que je vais vraiment sauvegarder 50 fois à la seconde. Donc vraiment appelez votre fonction save quand vous en avez besoin, pile au moment. Bon, bien sûr les player pref ici ne consomment pas beaucoup, donc il n'y a pas forcément trop de risques à ce niveau là. Mais évitez par exemple d'appeler une fonction save dans un update de Unity, parce que si vous sauvegardez à chaque frame, ça peut vite être le bordel. Donc du coup ensuite, pour terminer, on va également faire une fonction ici, je vais la mettre ici, hop, public void delete save. Et dedans, on va call notre fonction playerpref.deleteKeyGold, ou également je peux faire playerpref.deleteAll, ça fonctionnerait aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à choisir la fonction adéquate à votre situation. Moi je mets les deux, en l'occurrence nous on n'aura qu'un seul playerpref, il sera supprimé, mais bon je peux également tout supprimer à la suite. Même s'il n'y a plus de playerpref à supprimer, le Unity est bien fait et ne posera pas de soucis. Voilà, je peux sauvegarder. Ensuite ici je vais aller sur mon bouton Delete Save et je vais aller linker hop ma petite fonction Delete Save pour que ça soit bien propre. Nickel. Donc ici mon bouton Save n'a plus d'importance, normalement je vais pouvoir venir le cacher, hop, parce que je n'ai pas besoin de cliquer dessus comme on a set ça de manière automatique. Ensuite si je lance, vous vous rappelez qu'on avait bien encore une donnée sauvegardée, donc moi je veux la supprimer. Hop, je la supprime. Alors je n'ai pas fait actualiser mon UI, mais bon, ça n'a pas d'importance. Mais si je ferme le jeu et que je réouvre, normalement, ici je n'ai plus de player pref, on me dit bien qu'il n'y a pas de save, c'est nickel. Maintenant si je vais venir récupérer un gold, ici, hop, alors je vais afficher les logs normal. Voilà, on me dit bien saving gold dans la console. Saving gold, donc là vous pouvez voir qu'on save à chaque fois que je récupère un gold, ici. Donc ça fonctionne. C'est top, mes données sont bien sauvegardées, je peux les supprimer et elles se loadent correctement au lancement du jeu. Alors pour terminer cette vidéo, je vous montre un petit souci d'optimisation. Ici, comme vous pouvez voir et comme je l'ai dit tout à l'heure, on call la fonction save à chaque fois qu'on récupère un gold. C'est pas forcément opti. Nous, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va sauvegarder au moment où on ferme le jeu. Simplement. Donc je vais pouvoir venir ici enlever ma petite fonction gold à ce niveau-là et rajouter ici la fonction propre à Unity qui est void on application quit. Donc c'est une fonction qui va être call au moment où on quitte notre jeu. Et ici, regardez, on me propose directement, hop, save gold à ce niveau-là. Nickel. Donc normalement maintenant, je vais sauvegarder mes données seulement quand je quitte mon jeu. Comme ça, ça nous permettra d'avoir une meilleure optimisation. J'ai bien 5 gold, nickel, loading gold c'est top. Maintenant quand je récupère des gold, on n'a plus le log qui sauvegarde, donc là c'est assez opti. Et si je ferme, ici on a bien le log qui nous dit saving gold. Et si je relance, c'est top, nos données ont bien été sauvegardées et je peux les supprimer si je souhaite. Ici, n'hésitez pas à aller aussi dans Unity, Edit, et vous avez Clear All Player Pref, vous pouvez clean cette fonction à la main. Voilà. Donc voilà, c'est ce qui va conclure un petit peu tout ce que je souhaitais vous présenter autour des player pref. Je m'excuse si cette vidéo est un peu longue, mais encore une fois, je souhaitais aller en profondeur vraiment pour vous donner la bonne méthodologie de travail, vous présenter tous les aspects du dev, que ce soit l'optimisation, que ce soit les bonnes pratiques, les checks à effectuer, car vous pourrez dans vos projets faire ce genre d'erreurs, et si j'arrive un petit peu à vous les transmettre, vous dire
à cet endroit-là, il faut faire gaffe, ça peut être vraiment intéressant et ça peut potentiellement vous faire gagner pas mal de temps. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir, et à partager cette vidéo et à me dire aussi en commentaire si vous souhaitez certains tutos sur la chaîne. En tout cas, j'ai envie de vous dire qu'on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao tout le monde, encore merci de l'avoir vu, bye.